Ça vous dirait qu'on parle d'identité? Le mot identité est très sensible. On le sait, en politique, il peut faire des ravages. Le mot identité vient du latin idem, qui veut dire le même. L'identité, ce serait alors simple à première vue. Sur le plan de la réflexion philosophique, l'identité, c'est pas la ressemblance. On dit de deux choses qu'elles sont identiques lorsqu'on ne fait pas de distinction entre les deux. On dit qu'elles sont indiscernables. L'identité, c'est pas non plus l'égalité. On peut traiter de manière différente deux individus identiques. De la même manière, si nous sommes tous en France égaux devant la loi, cela ne veut pas dire que nous soyons identiques. Et on le voit bien, nous sommes soumis aux mêmes lois, mais les inégalités sociales sont existantes et elles font partie de notre quotidien. Alors, sur le plan humain, nous avons tous un seul et unique ADN, nos empreintes digitales, une histoire individuelle unique. C'est ce qu'affirme le philosophe Leibniz qui souligne qu'il n'existe pas deux choses, je cite, parfaitement semblables. Et donc, pourquoi essayer d'assimiler les uns aux autres pour rejeter une partie de la population en politique? Ce qu'on fait en fixant une identité aux gens, en nous considérant nous-mêmes comme faisant partie de tel ou tel groupe, c'est ce qu'on appelle un jugement attributif. On dit je suis français, mais être français, ça ne m'appartient pas en propre. On peut dire je suis algérien, je suis parisien, mais tous les Algériens et tous les Parisiens ne sont pas des Français. Voilà, ça paraît être simple, mais en fait, ces qualités qu'on met en avant ne sont pas notre propriété. Ce sont ce qu'on appelle en philosophie des tautologies. J'ai l'impression de ne rien dire en disant qui je suis. On dit d'une chose qu'elle est, on dit d'une chose qu'elle est ce qu'elle est, et il n'y a pas de valeur ajoutée philosophique ou politique en cela. Alors pourquoi énormément de gens sont séduits par la notion d'identité? Peut-être pour cacher des blessures et se sentir rassurés, réchauffés par la communauté entre guillemets nationale. L'identité, ce n'est pas rechercher un lien absolu entre deux ou plusieurs personnes, comme s'il y avait une pureté de l'attribut qu'on évoque qui pourrait exclure les autres de la communauté. L'identité, c'est un ensemble de caractères avec laquelle on affirme sa singularité, comme l'identité culturelle. Il y a des débats sur l'identité nationale, mais en réalité, ce sont des foires de tautologie où l'on parle à son nombril et où on ne dit rien de concret. Une partie de la France joue aujourd'hui les divisions passées, celles qui ont mené à la fin de la 4ème République. Et on sait bien aujourd'hui qu'on peut être français de différentes manières. Et on voit bien que la 4ème République n'a pas résisté à la guerre d'Algérie et n'a pas résisté aux débats identitaires comme ceux de l'affaire Dreyfus. L'identité, elle est personnelle. La notion d'identité nationale bâtie autour du rejet, de la nostalgie, de la recherche d'une pureté, elle empêche la reconnaissance d'un alter ego chez un autrui qui est différent. Et donc, elle est anti-républicaine, elle est anti-politique. C'est vrai pour les tenants d'un nationalisme identitaire, mais c'est aussi vrai, il faut le dire, du communautarisme qui se nourrit du principe d'autonomie, qui est encore autre chose, et de réciprocité. Dans les deux cas, on nie à l'individu sa capacité à se projeter librement dans la société où il vit.